Camille Aran va vous parler de création monétaire. Vous allez voir, simplement, il va vous expliquer comment ça se passe et les nouvelles solutions possibles. On peut créer de nouvelles monnaies, il serait peut-être temps. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est essentiellement deux choses. C'est d'abord une unité de mesure, au même titre que les mètres ou que les litres, mais qui permet de mesurer la valeur des choses. Et c'est aussi un moyen d'échange. Et pour que ça fonctionne, il faut que la quantité d'argent disponible soit limitée. Parce que la quantité des choses que l'on a à mesurer et à échanger est elle aussi limitée. Comment on définit cette limite? On peut la définir par la quantité d'or qui est disponible sur Terre ou par la quantité de billets qui sont mis en circulation par une banque centrale. Cet ensemble s'appelle la masse monétaire. Cependant, et elle correspond à la totalité des choses qui ont une valeur sur Terre. Mais l'or et les billets représentent cependant moins de 10% de la monnaie. Le reste, c'est essentiellement l'argent dette. Lorsque vous empruntez de 1000 euros, la banque écrit sur l'ordinateur 1000 euros. Et ça y est. L'argent existe et la masse monétaire a augmenté de 1000 euros. Et ça ne coûte rien à la banque. La banque, elle, ce qui l'intéresse, ce sont les intérêts. Car au fur et à mesure que vous remboursez, la masse monétaire diminue et retrouve la taille qu'elle faisait à l'origine. Mais le bilan final de l'opération est que la proportion de la masse monétaire possédée par la banque augmente du montant des intérêts que vous lui avez versés. Cette logique gloutonne et irrépressible de siphonnage de la masse monétaire augmente de près en près, de façon infinie, la richesse de la banque. Ça veut dire que, au final, la majeure partie de ce qui a une valeur reconnue dans le monde est due ou appartient déjà à la banque. Et là, je ne parle que du système des intérêts de la dette. Je ne parle même pas des produits dérivés, des effets de levier, des saisies pour impayés, des assurances pour les impayés, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Politiquement, c'est possible, mais c'est très très difficile parce que le système politico-médiatique est lui aussi pris dans le piège de l'argent dette. Mais c'est possible, les Islandais ont réussi. On peut aussi prendre la voie insurrectionnelle, mais c'est un peu risqué. Et il nous reste autrement l'émancipation par la base à la do-it-yourself en reprenant la main sur la monnaie et la création monétaire. En revenant par exemple à des systèmes plus traditionnels comme l'échange avec des métaux précieux comme l'or, dont la masse monétaire est garantie et fixée par Dame Nature et non pas par les banques, ça inspire déjà un peu plus confiance, ou par le troc qui squeeze carrément la monnaie, donc on n'a plus du tout besoin de monnaie. On peut aussi utiliser des monnaies complémentaires, c'est-à-dire des monnaies locales qui sont gérées et créées par les utilisateurs sur le terrain. Voici dans l'exemple du sol violette qui a été mis en place sur Toulouse et on peut trouver de plus en plus de commerces qui utilisent dans la région. Il existe aussi de façon numérique le Bitcoin, qui est une monnaie électronique libre, qui s'échange sur Internet et elle a des propriétés qui sont très semblables aux propriétés de l'or. Sauf que ce ne sont pas dans ce cas-là les lois de la physique qui garantissent ces propriétés, mais les lois des maths. Ce qui est à peu près pareil, parce que les lois des physiques, les lois des maths, c'est les lois de la nature, c'est les lois de l'univers, donc on peut y faire confiance. Et je finirai avec OpenUDC, qui est une autre monnaie électronique, dont les garanties ne viennent pas exclusivement des maths, mais qui viennent aussi de la confiance que se font les utilisateurs sur le réseau, ce qui permet davantage de liberté politique. On peut donc, par exemple, augmenter la masse monétaire par un revenu de base qui est redistribué régulièrement et équitablement entre chaque membre du réseau.